Dans ce cabinet médical ouvert le mois dernier, tout est flambant neuf, notamment cette tablette numérique qui permet à ce généraliste de pratiquer la télémédecine. Des consultations à distance qui se sont multipliées depuis le Covid, mais ce médecin met en garde, rien ne remplace un véritable rendez-vous. En téléconsultation, il faut qu'on soit sûr de notre coup. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il nous manque quand même la part clinique. Quand je vois quelqu'un en consultation, il y a une partie interrogatoire, je le vois en consulte, puis après on passe dans la salle d'examen et en fonction de ce qu'on m'a dit en direct, je l'examine et j'axe mon examen clinique sur les éléments fonctionnels que j'ai. Là, j'ai un écran. Pourtant, malgré la difficulté à poser des diagnostics, cette pratique a explosé en quelques mois. En Indre-et-Loire, seuls 8 médecins la proposaient en début d'année. 6 mois plus tard, ils étaient 740. Plus de 100 000 patients ont eu recours à cette médecine nouvelle génération dans le département. L'acte de diagnostic est important, donc il faut absolument que la consultation en présentiel reste une activité forte de l'activité des médecins. La téléconsultation vient en complément. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Au CHU de Tours, cet urologue s'est mis aux consultations à distance depuis le début de l'année. Et même s'il n'en réalise qu'une dizaine par mois, il a depuis intégré cet outil à ses pratiques professionnelles. C'est un facilitateur qui s'adresse essentiellement à des gens qui habitent loin ou des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Lorsqu'ils ont cette maîtrise, quand ils ont cette possibilité de se connecter, soit via un smartphone, soit via une webcam, on peut tout à fait leur éviter de venir à l'hôpital dans certains cas. Tu me vois là ? Reste à savoir si la télémédecine pourrait s'inscrire durablement dans les habitudes. Les médecins sont en tout cas préparés à cette éventualité.